Alors, pour commencer, je suis Alexandra, je suis coach, je suis formée au coaching, je suis formée au mentorat également d'entrepreneurs, donc accompagnement à la création d'entreprises. Et je voulais simplement vous partager avec vous ma météo du jour. Il fait beau dehors, mais il fait beau chez moi aussi. Je suis très contente d'être là, de pouvoir partager tout ça avec vous. Et j'espère que vous avez une météo ensoleillée également. Moi, ce que j'attendais de cette journée, c'était de rencontrer, et je suis comblée, j'ai rencontré plein de gens, et j'espère que vos rencontres sont aussi riches que les miennes. Juste à main levée, aujourd'hui, qui a envie de créer une entreprise, rapidement, pour que je juge? Ok, on a quelques personnes. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas du tout où elles en sont et qui, peut-être, l'entrepreneuriat pourrait être une solution? Ok, super, merci. Alors, je vous pose cette question tout simplement parce que je reparle un petit peu d'ikigai, mais en version ultra accélérée. L'ikigai, je ne vais pas rentrer dans le détail de la philosophie ni quoi que ce soit, c'est juste les 4 cadrans qui m'intéressent. Donc, ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire plutôt vos valeurs, ce pourquoi vous pouvez être payé, la partie rémunération, et la partie ce pourquoi vous êtes doué, donc vos compétences et vos talents. Et moi, j'aime bien le détourner un petit peu, l'utiliser, cette philosophie japonaise, pour réfléchir à l'entrepreneuriat. Que ce soit un projet que vous ayez déjà créé, et dans ce cas-là, vous posez les questions pour faire le point, ou que ce soit un projet que vous vouliez créer par la future. Et si vous êtes dans le flou, ou si vous êtes au tout début de votre création d'entreprise, ces questions-là, elles sont un petit peu essentielles pour structurer les choses. Alors, vu que c'est un workshop, comme son nom l'indique, on va travailler un petit peu, et si vous avez de quoi noter, je vous invite à travailler et à noter en même temps. Ce que vous aimez, c'est d'aller déjà questionner aujourd'hui, là, spontanément, en quelques mots, dans vos différentes expériences professionnelles, que ce soit des stages, que ce soit du bénévolat, que ce soit des jobs d'été, peut-être des jobs qui ont été courts, mais qui ont été impactants pour vous. Eh bien, quelles sont les tâches, les missions, les moments où vous vous êtes dit « je suis à ma place », où je me sens bien, où ce job-là me nourrit parce que l'équipe est sympa, parce que l'environnement est sympa. D'aller creuser un petit peu ce qui, dans vos autres domaines de vie, le perso, le couple, la famille, qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie ? Avec la pandémie du Covid, on en a beaucoup perdu de l'énergie. Et il y a plein de choses pour autant dans nos quotidiens qui se sont englobés d'énergie. Donc qu'est-ce qui vous apporte des moments vraiment de joie, des moments où vous vous sentez bien? Et à partir de là, sur les choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, qu'est-ce que vous pourriez développer comme idée? En quoi ça pourrait devenir un métier? Et est-ce que vous avez envie que ça devienne un métier? Parce qu'on n'est pas du tout obligé de vivre de nos passions. L'idée, c'est d'aller chercher pour quelles raisons vous avez envie de créer une entreprise. Et est-ce que vous avez envie de créer une entreprise qui vous fait vibrer? Est-ce que ça vous parle un petit peu, ces questions-là? Est-ce que ça vous donne des pistes? Alors, je suis obligée d'aller un petit peu vite, on ne peut pas creuser toutes les questions, j'aimerais bien, on pourrait y passer du temps. Et la deuxième étape, c'est donc de s'interroger sur ce dont le monde a besoin. Et ici, ça va être vraiment la question des valeurs qui va rentrer en compte. Les valeurs, on en parle souvent, et on les a un peu remis à toutes les sauces. Pourtant, les valeurs, c'est ce qui participe vraiment à notre fondation, à notre construction. C'est ce qui donne du sens, c'est ce qui apporte de la motivation. Alors, le matin, quand vous vous levez dans une journée quotidienne, qu'est-ce qui fait que vous vous levez avec plaisir? Qu'est-ce qui vous apporte ces moments de « ok, je vais me lever, je vais essayer de faire ça ». Qu'est-ce qui vous permet de vous dire « là, je me sens bien, je me sens alignée ». On entend beaucoup ce mot dans le coaching, le développement personnel, « aligné ». C'est juste quand ça résonne bien. Et je vais vous partager une liste, et on va rester juste une petite minute sur cette liste. Et j'aimerais que vous vous demandiez quels sont les mots qui vous marquent le plus, qui vous font réagir le plus, qui sont importants pour vous, et que ces mots, vous vous demandiez s'ils existent dans votre quotidien professionnel. Et s'ils n'existent pas, est-ce qu'ils pourraient exister dans votre création d'entreprise? Alors voilà, il y en a plein des mots. Il y a la puissance, il y a l'espoir,
Il y a la liberté, la curiosité, l'ambition. On a tous des mots qui résonnent différemment par rapport à notre histoire, par rapport à nos ambitions, par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à ce qu'on a envie de créer. Pour certains, l'équilibre de jongler entre la vie pro, la vie perso, la vie de maman, la vie de couple, ce sera une notion très importante. Pour d'autres, ce sera la notion de liberté. Moi, la liberté, c'était celle qui m'a amenée à créer mon entreprise, parce que j'arrivais jamais à trouver ma place, j'arrivais jamais à prendre tout le déploiement que je voulais avoir, et c'est la liberté qui a créé mon envie d'entreprendre. Pour le meilleur et pour le pire, parce qu'après j'ai découvert plein d'autres choses, comme la compta, comme l'URSSAF, comme des trucs nettement moins marrants que la liberté. Mais j'ai pu au moins avoir cette liberté dans mon quotidien, que je n'arrivais pas à trouver dans mon job salarié. Peut-être que pour vous, ce sera d'autres choses, que ce sera le calme, que ce sera l'harmonie. Mais donc vous demandez, parmi ces mots, c'est une liste non exhaustive évidemment, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui est vraiment important d'intégrer dans votre quotidien professionnel ? Qu'est-ce qui, demain, sera important de nourrir, de faire vivre ? Comment vous pourrez vous dire « Ok, je sais que je suis dans le bon projet, que je suis à la bonne place, parce que ce mot-là, il résonne chez moi et j'arrive à le nourrir tous les jours. » Est-ce que vous trouvez un mot ou deux qui vous parle, qui vous évoque des choses ? Je vois des têtes qui bougent. Ça doit vouloir dire oui. La suite, une fois qu'on a fait ces deux premières parties, qu'on a fait un petit peu le point, extrêmement rapidement, je vous l'accorde, sur ce qu'on aime, sur ce qui est important pour nous, eh bien, on va aller creuser la question des compétences et des talents. Un talent, c'est quelque chose qu'on sait faire naturellement et c'est très difficile à identifier parce que on le fait de façon très fluide. Ça ne nous demande pas d'effort, c'est simple, c'est facile, c'est intuitif pour nous. Généralement, les autres, ils l'ont compris et ils viennent souvent nous demander des conseils de « est-ce que tu pourrais relire ma lettre de motivation ? Est-ce que tu pourrais m'aider à faire ceci ? Est-ce que tu pourrais m'aider à faire cela ?» Parce que naturellement, ils ont vu qu'on avait des compétences là-dessus. Et quand on est jugé parti, c'est pas toujours facile de les identifier, ces talents. Pourtant, c'est quand même beaucoup plus simple de construire un projet, quel qu'il soit, et d'autant plus s'il est entrepreneurial, avec facilité, avec intuition, en se basant sur nos points forts, plutôt que de se battre contre soi-même. Dans notre quotidien, il y a des tâches qui nous pompent de l'énergie. Moi, par exemple, c'est la compta, dans mon quotidien d'entrepreneur. Parce qu'il faut être très précis, parce que c'est des chiffres, parce que j'ai peur de mal faire. Et donc, je sais que mon talent, il n'est pas là. Mon talent, il peut être dans l'écriture, il peut être dans la sensibilité que j'ai à accompagner les gens, mais il n'est clairement pas dans la compta. Par contre, je m'organise pour que cette tâche qui me demande de l'énergie, elle m'en prenne le moins possible, que je puisse la déléguer, que je puisse travailler avec quelqu'un, que je puisse faire valider mon travail pour être sûre que j'ai bien fait les choses. Et ça, c'est hyper rassurant pour moi parce que ça me permet de préserver mon énergie. On réfléchit, on travaille beaucoup en termes de temps. On compte nos semaines de 9h à 18h. On organise tout en termes de temps et on ne pense jamais en termes d'énergie. Comme si on avait une sorte de puits d'énergie dans lequel on pouvait puiser toute la journée. Sauf que dans ma vie personnelle, de femme, d'entrepreneur, dans ma vie de couple, mon énergie, elle se grappille au fil de la journée. Et je ne peux pas être à 800% partout, tout le temps. Donc les choses qui me demandent beaucoup d'énergie et qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, comme la compta, eh bien, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place pour moi. Donc j'essaye de les extérioriser, de les déléguer, pour pouvoir garder de l'énergie pour les choses qui comptent, pour ma famille, pour mes amis, etc. Et donc, ça me permet un petit peu par effet miroir de me dire je sais pourquoi j'ai peur de la compta aujourd'hui, je sais aussi qu'elle est indispensable à mon entreprise, parce qu'une entreprise qui n'a pas de trésorerie, c'est une entreprise qui est morte. Et donc ce rapport à l'argent, ce rapport aux chiffres, il est essentiel à changer quand on veut créer une entreprise. Alors je me suis basée sur ce qui était facile et intuitif pour moi. Créer des process, trouver les bonnes personnes, rencontrer les gens.
ce qui m'a permis de rencontrer une chouette comptable qui fait le boulot pour moi. Et c'est à travers cet exemple-là, chacun a sa bête noire, chacun a son point fort, que chacun va pouvoir trouver ce qui lui convient. Et c'est un petit peu ça le but de mon métier, c'est d'aider les gens à trouver ce qui leur convient à eux, parce que je ne peux pas savoir pour eux ce qui marche, et eux ne peuvent pas savoir pour moi ce qui va fonctionner. Alors, quand il y a quelque chose qui me paraît vraiment facile, simple et intuitif, eh ben, j'essaie toujours d'avoir un petit warning dans ma tête qui me dit « mais est-ce qu'il y a un fil rouge? Est-ce qu'il y a un élément commun? Est-ce qu'il y a une musique qui me met particulièrement en énergie que je peux écouter avant de faire un article de blog pour la communication de ma société? Est-ce qu'il y a un lieu qui va être très créatif? J'adorais travailler dans les cafés, j'ai été très malheureuse pendant le Covid et je recommence à travailler dans des coffee shops toutes les semaines et c'est absolument formidable. Est-ce que c'est des journées où j'ai eu beaucoup de rendez-vous? Est-ce que c'est des journées où j'ai eu peu de rendez-vous? Est-ce que c'est des journées où j'ai vu des gens en présentiel, en visio? Parce que la visio ne prend pas le même niveau d'énergie chez moi. C'est ça qui m'a aidée à progresser dans mon entreprise. Enfin, la quatrième partie de l'ikigai, et qui n'est pas des moindres, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Et ici, ça englobe deux questions. Ça englobe la question des compétences, finalement des offres, de ce que vous allez vendre dans votre entreprise. Demain, à qui vous allez vous adresser. Demain, qu'est-ce que vous allez vendre et à quel prix. Demain, comment vous allez faire la différence entre le chiffre d'affaires que vous générez et le salaire que vous vous versez, qui sont deux notions complètement différentes. Et cette partie, c'est ma partie un petit peu préférée parce qu'on vient travailler sur des choses très profondes. Parce que le rapport à l'argent, le rapport au chiffre d'affaires, le rapport à j'ose faire le premier pas, je vais m'exposer, je vais aller dans un salon et je vais crier au monde que je suis coach. Eh bien, vous, ce que moi je peux vivre aujourd'hui, vous le vivrez peut-être demain. Et c'est comment vous allez réussir à mettre tout ça en œuvre pour que ce soit cohérent avec vous. Et tout le travail de l'ikigai, il me semble essentiel quand on crée une entreprise parce que ça permet d'avoir une entreprise qui est alignée. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un d'introverti, ça sert à rien, mais alors vraiment à rien, de vous jeter dans un salon professionnel à parler avec plein de gens si c'est pas là où vous êtes à l'aise. Par contre, il y a plein d'autres façons de communiquer. Et peut-être que vous trouverez un bonheur absolu à communiquer sur les réseaux sociaux parce que vous pourrez partager des contenus gratuits, inspirants, pertinents et que les gens viendront à vous naturellement. D'autres personnes auront besoin du contact physique. Et si on les laisse que sur les réseaux sociaux pour communiquer et partager leurs offres, elles seront complètement malheureuses comme des cailloux. Donc c'est d'aller vraiment chercher ce qui est juste pour vous dans votre projet et d'être toujours sur ce fil très compliqué à trouver qui est entre l'intuition et la réalité terrain. Enfin, on touche à la question de la rémunération. Créer une entreprise, souvent, c'est repartir quelque part à zéro sur un nouveau projet. Et la question de la rémunération, elle fait peur et elle est légitime parce que dans notre société, aux dernières nouvelles, si on n'a pas d'argent, c'est compliqué de payer les factures à la fin du mois. Alors, c'est toujours de s'inquiéter lorsque vous parlez de salaire, lorsque vous parlez de prix de vos prestations, évidemment de si vos clients, les clients que vous visez, peuvent se permettre de payer ce prix-là, mais surtout, est-ce que ce prix est juste pour vous? Parce que le prix de vos prestations, le prix du salaire que vous allez vous verser à la fin du mois, c'est tout simplement le prix de votre valeur et de la qualité de votre travail. Et ça, c'est une composante essentielle à travailler. Et aujourd'hui, c'est de se questionner, de s'intéresser sur votre rémunération minimum, celle qui couvre juste vos frais, elle est de combien en euros nets par mois? Celle qui serait d'équilibre, c'est-à-dire celle qui vous permet de payer vos factures, mais aussi d'avoir des extras, de faire des restos, de participer à une ou deux activités, elle est de combien? Et celle de rêve, celle qui serait vraiment idéale pour que vous puissiez vous faire plaisir, que vous puissiez aider vos amis, votre famille, que vous puissiez soutenir des associations caritatives, elle est de combien? Il y a des gens pour qui l'argent est un moteur, il y a des gens pour qui ça ne l'est pas. Mais d'avoir cette question-là en tête, ça vous permet aussi de tester l'ambition que vous avez avec votre entreprise.
Il n'y a peut-être pas besoin de faire un business plan sur 3 ans ultra détaillé selon les types d'activités, hein, j'entends bien. Si vous n'arrivez déjà pas à répondre à cette question-là, parce que c'est vraiment là qu'on va tester le challenge du projet. Et on n'est pas obligé d'avoir une start-up et de lever des fonds si ça ne nous intéresse pas. Et on peut créer des entreprises avec des chiffres d'affaires, on va dire, beaucoup plus petits et que ça permette à la personne de s'épanouir pleinement pour autant. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas du tout égaux sur cette question de l'argent et de la rémunération et du chiffre d'affaires. À partir de tout ça, ce qu'on a pu aborder extrêmement rapidement, il y a peut-être des mots-clés qui vous ont interpellé, peut-être des choses qui vous ont parlé. Eh bien, j'aimerais vous demander que vous preniez le temps, là, maintenant, et qu'on puisse en parler si vous voulez. Quel est le plus petit pas, quelle est votre prochaine action que vous pourriez mettre en place pour ce projet de création d'entreprise? En gros, c'est quoi la suite pour vous? Est-ce que c'est de rencontrer des gens aujourd'hui sur le salon? Est-ce que c'est de regarder si vos concurrents existent sur le marché? Est-ce que c'est d'écrire et de mettre à l'écrit et de poser noir sur blanc toutes les idées que vous avez en tête? Bref, quel est le plus petit pas que vous puissiez faire aujourd'hui, ici et maintenant, avec les moyens dont vous disposez? Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir échanger sur les différentes questions que vous pouvez avoir. Et j'aimerais bien qu'on garde à la fin, juste après les questions, 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez échanger entre vous dans la salle, pour simplement dire où vous en êtes, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui. Créer du lien, créer des rencontres, parce que peut-être que dans la salle, il y a des gens qui peuvent vous aider à faire un pas, parce que vous êtes sur des secteurs d'activité similaires, parce que vous êtes sur des stades de réflexion similaires, parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être connaît quelqu'un qui peut vous aider à monter votre projet. Alors là tout de suite, ma question c'est est-ce que vous avez des questions, des retours, des remarques, des choses qui vous alimentent votre réflexion? Est-ce que tout est clair pour vous? C'est tout clair? Super. Alors du coup, je vous invite vraiment à prendre le temps, parce qu'on a un petit peu de temps, à vous déplacer dans la salle et je serai là et on va discuter hors micro, mais entre nous dans les sièges, sur où vous en êtes, sur ce que vous faites et comment vous pouvez présenter votre projet, vos idées aux autres personnes qui sont là. Quels mots vous choisirez? S'il y a des personnes qui veulent participer à tout ça, eh bien moi je serai là. Je vous remercie.